Bonjour à tous. Le monde du droit, ça intrigue, hein? Eh bien justement, cette analyse est là pour éclaircir un peu tout ça. On va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière le métier d'avocat pour vraiment comprendre ce qui le rend si spécial. Allez, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par le rôle de l'avocat, ensuite on verra pourquoi ce métier est si fascinant, on enchaînera avec les différentes spécialisations, le parcours pour y arriver, et bien sûr, on terminera par la fameuse question de l'argent. Alors, défendre les droits des autres, plaider avec passion devant un tribunal, ou peut-être conseiller de grandes entreprises sur des montages complexes. Ce sont vraiment les questions de fond que se posent beaucoup de gens qui lorgnent vers cette carrière. Est-ce qu'il y a une de ces missions qui parle plus que les autres ? C'est une bonne question à garder dans un coin de sa tête pendant qu'on explore tout ça. D'accord, mais concrètement, comment on devient avocat ? Le chemin est assez balisé, mais il est long et exigeant. Voyons un peu les grandes étapes de ce voyage. Alors, en France, le parcours est assez classique. D'abord, le bac, évidemment. Ensuite, on part pour une licence de droit, puis en master. Après ça, il y a le gros morceau, l'examen d'entrée à l'école d'avocat, le fameux CRFPA. Si on le réussit, on entre à l'école, on fait des stages, et à la fin, on passe le CAPA. C'est le sésame final avant de pouvoir prêter serment. En Afrique de l'Ouest, c'est souvent un mélange, un peu inspiré du système français, mais avec des règles propres à chaque pays. Ailleurs, c'est différent. En Amérique du Nord, par exemple, on fait d'abord un diplôme de premier cycle, ça peut être en histoire, en sciences, n'importe quoi, et ensuite seulement on va dans une law school. Mais peu importe le chemin pour y arriver, la boîte à outils technique de l'avocat, elle, est quasiment la même partout. Il faut connaître le droit sur le bout des doigts, être capable de rédiger des contrats au cordeau, de faire des recherches juridiques ultra poussées, et bien sûr, de savoir plaider. C'est la base. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons un peu le quoi. L'un des trucs géniaux avec ce métier, c'est la diversité incroyable des spécialisations. C'est un vrai monde de possibilités. Et quand on dit vaste, c'est vraiment vaste. On peut faire du droit pénal avec l'adrénaline des procès. Ou alors, à l'opposé, du droit des affaires pour monter des deals complexes entre entreprises. Il y a le droit de la famille qui est très humain, le droit du travail, ou même des trucs super pentus comme la propriété intellectuelle dans la tech. Chaque domaine, c'est un univers en soi. Allez, on passe à un sujet qui intéresse beaucoup de monde, et c'est normal. L'argent. Combien ça gagne un avocat ? C'est une question cruciale et vous allez voir, les réponses sont très différentes selon où on se trouve. Ce graphique, il nous donne une première idée des salaires de départ. Et là, on voit tout de suite que les écarts sont énormes. En France, la fourchette est déjà assez large au début. En Amérique du Nord, ça peut démarrer très haut, surtout dans les gros cabinets. Et en Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus variable. C'est vraiment du cas par cas. Si on creuse un peu plus avec ce tableau, on voit que l'évolution est clé. En France, un avocat expérimenté gagne beaucoup plus qu'un débutant, surtout dans une structure connue. En Amérique du Nord, c'est le grand écart. Les salaires peuvent être astronomiques, mais ça dépend complètement de la ville et du type de cabinet. Et en Afrique de l'Ouest, pour bien gagner sa vie, la spécialisation en droit des affaires avec des clients internationaux, c'est souvent la voie royale. Alors, petite pause. Pour aller plus loin dans ton parcours d'orientation ou pour le choix de ton futur métier, je t'invite à télécharger l'application Orientude pour t'aider à faire le meilleur choix possible pour tes futures études. Ok, mais alors pourquoi on choisit cette voie ? Qu'est-ce qui fait qu'on se lance là-dedans ? Au-delà de l'image qu'on en a, il y a des raisons vraiment profondes qui rendent ce métier passionnant. On va en voir 4. La première raison, et c'est peut-être la plus importante, c'est l'impact concret sur la vie des gens. Pensez-y, un avocat intervient souvent dans des moments charnières. Un divorce, un licenciement, le lancement d'un projet de vie. Son travail a des conséquences directes, visibles. Ça peut vraiment changer la donne pour quelqu'un. Deuxième point, c'est un métier où on ne s'ennuie jamais. C'est vraiment l'antidote parfait à la routine. Le droit, ça touche absolument à tout. La famille, le business, les nouvelles technologies, les impôts. Chaque nouveau dossier, c'est une nouvelle énigme à résoudre. C'est une simulation intellectuelle constante. Troisième raison, l'indépendance. C'est un métier qui offre une vraie liberté. Bien sûr, on peut être salarié, mais énormément d'avocats choisissent de se mettre à leur compte. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire monter sa propre boîte, choisir ses clients, ses combats. C'est un vrai défi entrepreneurial en plus de l'expertise juridique. Et enfin, 4e point, les perspectives d'évolution. Ce n'est pas un métier où on stagne. Avec les années, l'expérience, plein de portes s'ouvrent. On peut devenir associé dans un cabinet, se lancer dans l'enseignement, devenir directeur juridique d'un grand groupe. Les possibilités de réinvention sont vraiment nombreuses.
Ce qui fait vraiment la différence entre un bon avocat et un avocat exceptionnel, ce sont les soft skills. C'est la capacité à écouter, à être empathique, à gérer le stress, à négocier et surtout à avoir une vision stratégique. Un peu comme aux échecs, pour toujours avoir un coup d'avance. Alors pour finir, une dernière question à se poser. Si ce mélange d'analyse, de communication et d'engagement a un écho, vers quelle spécialisation on se tournerait en premier ? Plutôt le frisson du pénal, la stratégie du droit des affaires ou l'humanité du droit de la famille. C'est une réflexion qui pour certains pourrait bien être le début d'une aventure passionnante. Et pour finir, je t'invite à nous dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de ce métier. Si tu l'as apprécié, je t'invite à liker la vidéo et à partager à tes amis à qui ça pourrait intéresser pour leur permettre eux aussi de pouvoir le découvrir. Et enfin, si tu veux avoir beaucoup plus de contenu et découvrir un peu plus de métiers, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour en découvrir de plus en plus. À bientôt dans Orientude.